On a pour vous le BMW X5 hybride rechargeable 2021. Bienvenue à kWh. Beaucoup plus discret que les véhicules de luxe qu'on vous a présentés précédemment, le BMW X5 45e xDrive est quand même impressionnant parce qu'avec ses 389 chevaux de puissance et son couple de 443 livres-pieds combiné moteur électrique et à essence, ce véhicule-là peut remorquer jusqu'à 7209 livres ou 3270 kg. Donc, on peut avoir une bonne roulotte en arrière de ça, puis ça va très bien faire le travail. Aussi, ce qui est vraiment impressionnant chez BMW, c'est qu'ils ont repensé leur hybridation et ils offrent beaucoup plus de kilomètres qu'auparavant. Avec ce X5-là, avec une pleine charge de batterie, vous pouvez faire en mode totalement électrique au moins 50 km, si ce n'est pas 55, si vous êtes plus parcimonieux avec l'air climatisé. Et avant, c'était 25 km à peine, 25-27 km. Donc, il y a une grosse amélioration de ce côté-là chez BMW. Et pourquoi? Parce qu'ils ont augmenté la grosseur de la batterie. Elle est rendue maintenant à 24 kWh. Mais par contre, elle prend un petit peu plus de temps à recharger, surtout si on a juste un 120 volts. Parce que le chargeur 120 volts, il va à 6 ampères. Il est vraiment ralenti. Ça vaut la peine d'avoir sa borne de 240 volts à la maison. Ça va prendre à peu près 5h30 pour recharger la batterie, contrairement à 17h15 à peu près pour le mode sur le 120 volts. Le prix de base du X5 hybride rechargeable est de 83 500 $. Cependant, celui-ci qu'on vous présente aujourd'hui, avec les options, il revient à 100 400 $ avant les frais de transport de préparation de 2 480 $. Vous en doutez qu'à ce prix-là, ce n'est pas admissible aux rabais gouvernementaux. La particularité du nouveau X5 2021, c'est qu'il y a plus d'autonomie en mode électrique qu'auparavant. Donc là, on parle plus de au minimum 50 km avec une pleine charge au lieu de 25-27 comme on avait dans le passé. Donc ici, on va ici, on part en mode électrique. Remarquez le silence. On est vraiment... On roule vraiment électrique. Donc si on se dit qu'on a 50 km d'autonomie chaque jour, chaque matin, lorsqu'on part de chez soi pour aller travailler, bien, il y a de fortes chances qu'on va utiliser le X5 comme un véhicule électrique à peu près la très grande majorité du temps. Et lorsqu'on va vouloir aller un peu plus loin, entre deux villes, disons, entre Québec et Montréal par exemple, bien, on va avoir toute l'assurance de pouvoir se rendre avec le moteur à essence. Le moteur électrique quand même est assez puissant, assez linéaire. Là, on n'est pas poussé dans le siège là, comme dans un Tesla Model S. Mais c'est quand même assez intéressant. BMW dit qu'on peut rouler jusqu'à 135 km/h avec le moteur électrique. Quand même intéressant. Quand on est rendu là, bien évidemment, là, après ça, c'est le moteur à essence qui va donner un petit peu plus de puissance. Mais rendu à ces vitesses-là, on risque d'avoir un beau petit billet de contravention si on se fait attraper. Pour les fins de cette démonstration-là, on l'a mis en mode sport, donc avec un mode hybride, c'est-à-dire essence et électricité. On voit ici le transfert d'énergie. Donc, je vais remettre le battery control, c'est-à-dire pour recharger la batterie, puis on va revoir comment les flux d'énergie se transfèrent. Là, en ce moment, on voit qu'il y a de l'énergie qui est transmise aux roues et aussi à la batterie. Donc, ce qui va faire, c'est que la batterie va se recharger jusqu'à son plein potentiel, à 100%, pour avoir le maximum de recharge. Alors, on vient de faire le plein de carburant. On a mis au-dessus de 72 $, même plus que ça, presque 100 $ de carburant pour environ 641 km. On est parti de la station-service avec 781 km d'autonomie, donc combiné essence et électricité. Là, en ce moment, je suis en bas du 100%, j'ai 45 km. Donc, faites un calcul rapide, là. Donc, le réservoir plein donne
au moins 730 km d'autonomie en carburant. C'est quand même assez efficace comme véhicule. 8,6 litres au 100 pour un véhicule de cette grosseur-là, c'est quand même impressionnant. C'est sûr que c'est pas un tout électrique, mais quand même, c'est impressionnant. On espère que cet essai du BMW X5 hybride rechargeable vous a plu, donc on se dit à la prochaine fois.